photographie.com, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la démarche la plus basique, la plus simple qu'il y a à faire pour réussir vos photos. Quand on a dans l'esprit, dans la tête de faire des photos, l'idéal c'est de tout mettre en œuvre pour que ces photos soient bien réussies. Alors pour cela, il y a un peu une checklist, une méthode pas à pas à respecter. Après, elle se fait inconsciemment parce qu'on a intégré un peu toutes ces choses, mais il y a quand même des phases importantes, incontournables, par lesquelles il faut passer pour réussir un peu notre entreprise, notre ambition qui est de faire des photos. Alors la première chose, c'est de savoir quel type de photo on veut faire. Parce qu'en effet, la mise en œuvre ne sera pas la même si vous voulez faire de la photo de paysage, si vous voulez faire du portrait, si vous voulez faire de la photo de rue, si vous voulez faire de la macro-photo, de la photo d'architecture, que sais-je encore. Donc, bien définir quel type de photo on a envie de faire. Si on ne sait pas trop, si on est débutant, si on se cherche un petit peu, on va aller chercher sur Internet un peu l'inspiration pour savoir dans quelle direction aller. Donc pour ça, on va s'aider de sites comme Flickr, comme 500 pixels, comme Pinterest, éventuellement même Google, peu importe. Il y a beaucoup de solutions, vous tapez sur Google les sites de photographes et vous trouverez de l'inspiration relativement facilement. Bon, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut savoir déjà techniquement quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre au niveau matériel. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas ? Si c'est oui, tant mieux, on y va. Si il me manque du matériel, c'est de se dire est-ce que je peux m'équiper d'ici le moment des prises de vue, ou si je ne peux pas m'équiper parce que je n'ai pas ça sous la main, parce que c'est trop cher, parce que il y a plein de raisons pour ne pas pouvoir avoir du matériel, où le temps est trop court. Donc définir la technique à utiliser, définir le matériel. Une fois que tout ça est OK, qu'on a du matériel, après, pour revenir sur le sujet du matos qu'on n'a pas, voir s'il n'existe pas des moyens détournés pour parvenir quand même à ses fins, même si on n'a pas le matériel requis, tout simplement. Je vois par exemple en macro, il y a une multitude de méthodes, de techniques pour faire de la macro. On n'est pas obligé d'avoir des bagues à longe, on peut faire ça avec des bonnettes, on peut faire ça en retournant un objectif, on peut faire de la macro de multitude de façons qui soient. Donc ensuite, une fois qu'on a le style de photo, le matériel, la technique, on a tout mis au point, on va se poser la question de la localisation, où est-ce qu'on va pouvoir faire nos photos. Alors évidemment, ça va s'apparenter pour de la photographie d'architecture, de la photographie de paysage, de la photographie même de portrait. Donc bien définir dans quel endroit on va faire nos photos. Parce que cet endroit-là va définir un peu le cadre de la prise de vue, ou même le sujet de la prise de vue pour de la photo de paysage ou d'architecture. Donc tout ça, on va faire des recherches avec Google Earth, Google Street View. Donc il existe également beaucoup de possibilités. Ensuite, vous notez les coordonnées GPS et vous vous rendez sur les lieux. Alors, si possible, faites des repérages avant, parce que parfois il arrive des mauvaises surprises. C'est du style, j'ai trouvé un lieu sur Google Earth, puis le matin, de bonne heure, pour faire mes photos, où je me rends, moi je parle, c'est d'expérience, ça m'est arrivé, pour faire des photos de lever de soleil sur un lieu précis. Quand je me suis pointé le matin, j'avais pas fait de repérage parce que c'était quand même relativement loin, j'avais plus d'1 heure de voiture. Tout était en travaux, tout était éventré, pelleteuse dans tous les sens, donc c'était pas la peine. Donc j'ai fait le déplacement pour rien. Non, parce que j'ai trouvé un autre lieu, j'ai galéré un peu, mais bon, on a trouvé une solution de repli. Donc le lieu est trouvé, on va se poser la question de la météo. Parce que si on fait des photos en extérieur, il faut faire ça, si possible, avec une météo adaptée à nos ambitions. Si vous voulez du beau temps, il va falloir checker la météo. Si vous voulez un soleil levant, un soleil couchant, une marée haute, si vous voulez du mauvais temps, c'est même possible aussi de faire des photos par mauvais temps. Donc, il faut vraiment se soucier de la météo. Donc pour ça, c'est pareil, vous avez une multitude d'applications qui vont vous aider au niveau de cette problématique. Une fois que la météo est définie, par rapport au lieu où vous voulez faire des photos, il faut aussi se poser la question sur l'orientation de la lumière par rapport au terrain, en fonction de ce que vous voulez faire. Parce qu'un paysage, on va pouvoir faire des photos de paysage avec le soleil dans le dos, soleil de face, pour un lever ou un coucher de soleil.
Pour du portrait, l'idéal c'est d'avoir le soleil en contre-jour par rapport au personnage. Donc c'est de bien repérer les lieux et de checker l'orientation de la lumière au moment des prises de vue. Ça c'est quelque chose d'important. Au niveau du matériel, on en a parlé, donc vous avez bien défini le matériel nécessaire. Faites une checklist pour être sûr le jour des prises de vue, quand le moment sera venu, de ne rien oublier. Donc faites-vous une checklist du matériel, des choses à prévoir, des idées à avoir, pour ne rien oublier, parce qu'il n'y a rien de pire une fois sur place de se dire j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Moi j'en veux pour preuve quand je fais mes photos, par exemple d'oublier le trépied. Ça, quand on fait de la photographie de paysage, oublier le trépied, c'est pas, ça rend pas les photos impossibles, mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil et c'est pénible. Donc c'est vraiment de se poser les questions, les bonnes questions, et être organisé pour réduire quasiment à néant l'échec. Bon, le 100% ça n'existe pas, mais au moins atteindre les 98-99% de réussite sur notre entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous verrez, plus vous vous structurez, moins vous aurez de problèmes, et plus vous irez vers des succès qui seront de plus en plus fréquents, et vous gagnerez en assurance, et vous gagnerez également en satisfaction au niveau des résultats. Voilà les amis, écoutez, un like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast. Et puis laissez-moi plein d'étoiles si possible. Et puis si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas. Laissez ça également en dessous ce podcast. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.